Né dans le silence laissé par une mère disparue trop tôt, Yassir n'eut pour berceau que les regards froids de ses marâtres et les humiliations de ses propres frères. Mais ce que la vie lui refusa en tendresse, elle lui accorda en épreuve, et c'est dans ces tempêtes qu'il choisit de devenir autre chose qu'une victime, un guerrier de l'âme. Son ascension n'eut rien de spectaculaire, si ce n'est cette force intérieure, cette foi tenace, cette volonté de chaque jour. Faire mieux qu'hier, malgré la jalousie qui l'entourait et les obstacles dressés par ceux censés l'aimer, Allah ne cessa de le fortifier. Son histoire n'est pas seulement celle d'un jeune musulman en quête de reconnaissance. C'est la trajectoire d'un cœur que rien ne put briser, car il avait fait de la douleur une école et de la foi un bouclier. Chapitre 1. Une enfance sans murmure maternel. Yassir ouvrit les yeux dans un monde où le parfum de sa mère s'était déjà envolé. Elle était partie trop tôt, laissant derrière elle une absence que personne ne sut combler. Élevé dans une maison remplie de regards indifférents, il grandit entre marâtres autoritaires et confrères méprisants, recevant des tâches sans tendresse, des paroles sans douceur. Mais dans son cœur, il conservait une certitude, Allah ne m'a pas oublié. Chapitre 2. La décision de devenir guerrier. À l'adolescence, Yassir fut témoin d'une injustice de trop. Un jour, alors que ses confrères riaient de lui, une flamme s'alluma dans son poitrine. Il dit à voix basse, « Je ne serai pas leur victime. Je serai leur exemple. » Il commença à se lever avant tout le monde, priant avant l'aube, lisant le Coran pendant que d'autres dormaient. Il s'entraîna au maniement de l'épée avec un vieil homme sage du village. Peu à peu, le faible devint fort, mais sans arrogance. Chapitre 3. L'épreuve de la jalousie. Yassir brillait, les anciens le saluaient avec respect. Le chef du village le désigna pour mener un groupe de jeunes au combat défensif contre des bandits. Mais ses confrères, rongés par l'envie, commencèrent à semer des rumeurs, il veut écraser les autres. Un jour, l'un d'eux sabota son cheval. Il manqua de mourir, mais au lieu de se plaindre, Yassir dit simplement, Allah voit tout. Et ce qu'il garde est plus précieux que ce que l'on perd. Chapitre 4. Le serviteur du bien. Yassir continua à servir, les pauvres, les orphelins, les vieux. On disait dans le village, quand Yassir passe, les bénédictions suivent. Même ses anciens ennemis ressentaient de la honte. Il ne se vengeait jamais. Il offrait des dates à ceux qui l'insultaient, visitait ceux qui l'évitaient et construisit une petite école pour les jeunes en difficulté. Son secret, un doigt qu'il récitait chaque soir, « Ya Allah, fais que je sois meilleur qu'hier, pas pour moi, mais pour toi. » L'héritage du silence. Yassir n'eut jamais de longues conversations sur sa douleur. Il gardait cela pour ses sujous. Mais à sa mort, les gens découvrirent des pages de son journal où il avait écrit « La vie m'a refusé la tendresse. Mais Allah m'a offert la force. Que ceux qui souffrent sachent que la lumière vient, pas toujours par les gens, mais toujours par Dieu. » Feuille morale, Yassir nous enseigne que l'origine ne définit pas le destin. La douleur ne doit pas devenir vengeance. Et même dans la solitude, celui qui s'attache à Allah devient un guerrier du cœur, plus fort que ses blessures, plus grand que ses ennemis. Elles sont nées du même ventre, ont partagé les mêmes berceaux, les mêmes berceuses. Mariam et Touré, deux sœurs unies par le sang mais séparées par les gestes. Là où l'une recevait les caresses, les éloges et les regards pleins d'affection, l'autre ne récoltait que silence, reproches et oubli. Mais ce conte n'est pas celui d'une rivalité, c'est celui d'une injustice ordinaire qui façonne les cœurs. Une histoire où l'amour devient un privilège et où la résilience devient une lumière intérieure. Car parfois, ce n'est pas l'amour reçu qui rend une femme grande. C'est l'amour qu'elle choisit d'offrir malgré le vide. Prêts, eux, à découvrir comment une sœur oubliée devient celle qui guérit, élève et transforme même les cœurs les plus froids. Dans le hameau de Koukan, bercé par les chants du muezzin et les vents du marché, vivaient Mariam et Touré, deux sœurs nées du même ventre, partageant le même sang, mais pas les mêmes regards. Mariam, l'aînée, était la perle douce aux yeux de leur mère. À chaque fête, elle recevait les parures neuves, les sourires dorés et les plats aux 1000 saveurs. On louait sa posture, sa sagesse tranquille. On disait même qu'elle était une bénédiction tombée sur la maison. Touré, elle, était la flamme vive, spontanée, curieuse, un brin rebelle. Mais ses efforts passaient inaperçus. Quand elle rendait service, on la blâmait pour l'attitude. Lorsqu'elle tombait malade, on disait qu'elle exagérait. Elle grandit dans l'ombre d'un amour partagé inégalement, apprenant à se construire sans appui. Un jour, alors que Mariam allait être mariée à un homme noble, la maison s'emplit de chants et de hennées. Touré, relégué à la cuisine, entendit les rires venant du salon. Personne ne lui demanda son avis. Personne ne lui dit « Veux-tu être là, toi aussi ?» Et pourtant, ce fut elle qui, en silence, cousit les rubans du voile de Mariam, veillant à ce que chaque perle soit bien fixée.
Les années passèrent. Mariam devint mère d'une famille paisible. Touré se lança dans l'apprentissage, elle mémorisa les sourates, étudia avec les oulémas, enseigna aux enfants pauvres sous l'arbre de la mosquée. Peu à peu, sa lumière intérieure commença à toucher les cœurs. Un jour, leur mère, tombée malade et alitée, demanda à voir ses filles. Mariam pleura sur son flanc, parlant doucement. Mais Touré prépara des tisanes, récita les versets de guérison, et resta des nuits entières à son chevet. Et dans une nuit calme, la mère murmura « Touré, je t'ai vu sans te regarder pendant trop d'années. Tu es la preuve que l'amour ne dépend pas de ce qu'on reçoit, mais de ce qu'on donne. » La mère, affaiblie mais consciente, demanda à Touré de s'approcher. Dans la chambre silencieuse, avec Mariam assise près du lit, Touré s'accroupit, les mains posées sur les genoux, le regard serein. La mère dit « Je ne sais pourquoi mon cœur penchait vers l'une plus que l'autre. Peut-être par peur, peut-être par ignorance. » Touré, les yeux humides, répondit simplement « Je ne t'ai jamais cessé d'aimer. Même quand je n'étais que l'ombre dans ta maison. » Mariam, émue, se leva et prit la main de sa sœur. « Tu es plus forte que moi, Touré. Je ne t'ai jamais vu pleurer, mais je t'ai toujours vu tenir. » Et dans ce moment suspendu, les trois femmes, mère et fille, prièrent ensemble. Ce fut la première fois, et peut-être la dernière. Mais c'était suffisant pour reconstruire ce que les années avaient fissuré. Lettre d'amour, dernière morale du conte. La justice divine ne regarde pas les préférences d'un cœur brisé. Elle honore la constance d'un cœur sincère. Dans chaque famille, il y a des silences qui blessent. Mais si l'amour revient, même tard, c'est qu'il n'a jamais été complètement perdu.